Alors, pour votre dernière question sur l'importation des émissions de gaz à effet de serre. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le rapport du Haut Conseil pour le climat français, publié le 6 octobre dernier, révèle que si les chiffres relatifs aux émissions produites sur le territoire français ont diminué d'environ 16% depuis 1990, ceux relatifs aux émissions produites à l'étranger pour répondre à la demande intérieure française ont pour leur part augmenté. Ces chiffres dépassent aujourd'hui ceux des émissions directes et représentent 53% de l'empreinte carbone du pays. Sur une empreinte carbone de 11,5 tonnes de CO2 par habitant, la part des émissions importées correspond à 6,4 tonnes de CO2. Cette hausse importante s'explique principalement par l'augmentation de la consommation des biens et services produits en grande partie à l'étranger, dans les pays de l'Union européenne et en Asie notamment. Le Bureau fédéral du plan soulignait en septembre 2017 que les données concernant les émissions de GES engendrées par la production des biens et des services consommés par résidents belges dépassaient largement celles des émissions attachées à la production belge. Les premières ayant été évaluées en 2007 à hauteur de 145 mégatonnes d'équivalent CO2, les secondes à environ 110 mégatonnes. Cette différence a été estimée à 30 mégatonnes. Là où les émissions liées à la production intérieure ont diminué entre 1995 et 2007, passant de 121 à 110, les émissions totales sont-elles passées de 138 à 145 pour la même période. Alors, mes deux questions sont les suivantes, Madame la Ministre. Pouvons-nous avoir vos retours à propos des chiffres évoqués, de même que votre avis sur la problématique des émissions importées? Je sais que j'avais déjà posé la question lors de votre note de politique générale, mais je pense que les réponses n'étaient pas à la hauteur de vos ambitions. Et le Bureau fédéral du plan mentionnait en 2017 que les données détaillées nécessaires au niveau belge et international ne sont disponibles que pour la période 1995-2007. Pouvons-nous aujourd'hui estimer précisément la part d'émissions importées de l'empreinte carbone de la Belgique? Vous avez constaté que cette question me préoccupe assez fortement. Et donc, d'avant, je vous remercie pour vos éléments de réponse. Oui, la ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Sénéchal. J'avais en effet, je vous avais invité à redéposer des questions lorsque vous n'étiez pas satisfait de la réponse, ce que je peux tout à fait comprendre. Voilà. Et donc, vous avez raison, tant nos modes de consommation que nos modes de production sont, dans le contexte de globalisation que nous connaissons, des leviers essentiels pour atteindre les objectifs climatiques établis dans le cadre de l'accord de Paris. La mesure précise de l'empreinte de carbone au niveau national est méthodologiquement parlant un exercice particulièrement complexe puisqu'il s'agit en théorie d'évaluer le contenu en carbone des échanges de l'ensemble des biens et services que nous réalisons avec le reste du monde et qui s'élève à plus de 3/4 du PIB de notre pays. Outre la difficulté d'opérationnaliser cette approche consommation, nos obligations européennes et internationales sont formulées sur base d'une comptabilisation territoriale des émissions nationales. Ainsi, les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre qui constituent la base de nos engagements internationaux et européens s'opèrent sur la base du lieu des émissions. On parle d'approche territoriale. Ceci étant dit, comme vous le suggérez dans votre question, l'indicateur de l'empreinte carbone est particulièrement intéressant dès lors qu'il permet d'évaluer l'évolution de nos importations de carbone. À ce titre, j'attends avec impatience les résultats de l'exercice de mise à jour que le Bureau fédéral du plan prévoit dans le courant de l'année prochaine. Dans tous les cas, l'empreinte carbone de nos importations devra baisser. En effet, que ces importations proviennent directement de nos principaux partenaires commerciaux ou même indirectement de partenaires plus lointains comme les pays asiatiques, ces économies visent maintenant clairement également la décarbonisation. Nos voisins directs s'inscrivent comme nous clairement dans le cadre européen de la neutralité climatique à l'horizon 2050. La Chine a récemment marqué sa volonté de devenir climatiquement neutre avant 2060. De nombreux autres pays du monde ont affiché la même ambition et l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis permettra de renforcer cet élan. Ensuite, notre empreinte carbone doit diminuer par une transition progressive vers une économie circulaire. C'est un élément essentiel sur lequel nous devons et nous pouvons agir directement.
économie de partage, économie de la fonctionnalité, recyclage, etc., sont autant de concepts que nous devons mettre concrètement en œuvre et qui affecteront tant nos modes de consommation que nos modes de production dans tous les secteurs. Enfin, ces nouvelles formes d'organisation de notre production et de notre consommation sont aussi de nature à augmenter notre résilience aux différents chocs, quelle que soit leur nature. Le développement des circuits courts en est le plus bel exemple. C'est donc dans ce sens que nous devons évoluer et le plan de relance que nous sommes en train d'établir au niveau national constitue à cet égard une formidable opportunité pour lancer cette transformation à tous les niveaux en Belgique. Oui, Monsieur Sénéchal. Merci, Monsieur le Président. Deux fois très satisfait de votre réponse, au moins cette fois-ci, Madame la Ministre. Très satisfait pour des raisons bien précises, et je vais qu'en citer deux. D'abord, parce que je pense que l'approche que vous avez et la ténacité ambitieuse que je vous invite à poursuivre vis-à-vis du Bureau du Plan, c'est d'avoir des chiffres pour 2021. Je pense qu'il faut se baser sur quelque chose que l'on puisse vérifier et mesurer. Deuxième élément de satisfaction, c'est que, évidemment, l'approche territoriale que vous mettez en avant avec le lieu des émissions est aussi un paramètre dont il faut tenir compte et surtout bien connaître. Parce que, tant au niveau de l'économie circulaire que des circuits courts que vous citez, ce sont évidemment des actions concrètes qu'il faut pouvoir mener et que l'évaluation de nos empreintes carbone vis-à-vis de nos importations pourront donner vie à des comportements qu'il faut adapter en fonction des situations qui seront analysées. Et je pense qu'on peut plus facilement faire en sorte que les gens adoptent ou que les citoyens adoptent des comportements quand ils savent pourquoi ces comportements doivent être adoptés. Et donc, je vous réitère mes remerciements.